Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va continuer notre petite série des pensées qui nous coincent. On en est à la quatrième pensée. Et cette quatrième pensée, c'est « Je n'ai pas d'argent ». Donc moi, je suis Élodie Girard de Lanner, de la page Être et créer sa vie. Et depuis très peu de temps, j'ai un site internet, donc je vous mettrai le lien en dessous. Alors en fait, je n'ai pas d'argent, on peut le décliner en plein de variantes. Ça peut être « je n'ai plus d'argent »,« je n'ai pas assez d'argent », j'ai moins d'argent que cette personne ou cette autre personne. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que c'était les pensées qui créaient notre réalité et pas l'inverse. Donc moi j'ai voulu tester comment l'univers me suivait et j'ai réservé dans un hôtel une nuit, dans un hôtel 4 étoiles, une nuit. Pour mon mari et moi, c'est la première fois que je faisais ça, ça ne nous était jamais arrivé. Et comme je vous ai déjà dit que l'univers nous suivait, j'ai maintenant envie de vous dire que l'argent suit la joie. Et moi, j'étais réellement joyeuse de passer une nuit dans cet hôtel que je ne connaissais pas du tout. Et comme l'argent suit la joie, en arrivant à l'hôtel, à la réception, la dame nous dit « Eh bien finalement, vous avez été surclassé, vous allez avoir une chambre bien mieux que celle que vous avez réservée. » Et tout ça sans rien demander. Donc l'univers nous suit et l'argent suit la joie. Et nos pensées créent notre réalité. Je sais, ça fait beaucoup de choses à assimiler, mais ça va venir petit à petit. Dans notre société, en fait, très souvent, on corrèle l'argent au temps. Donc, travailler plus pour gagner plus, on l'a entendu beaucoup de fois, mais en fait, on peut décorréler le temps et l'argent. L'autre chose que je veux vous dire aussi sur l'argent, c'est que généralement, on a aussi été conditionné pour que gagner de l'argent, ça soit compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quand vous étiez enfant ou encore maintenant, que l'argent ne se trouvait pas sous le sabot d'un cheval ou plein d'autres expressions qu'il faut que ça doit être vraiment compliqué de gagner de l'argent. Et ensuite, ce qu'on a intégré aussi, c'est que gagner de l'argent, ça devait obligatoirement passer par le travail et souvent par le travail salarié. Donc si on reprend cette expression, l'argent ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ça veut aussi dire que l'argent c'est très rare. Donc pour en gagner, ça doit être dur et en plus c'est rare. Ce que je vois aussi, c'est que dans notre société occidentale, il nous est souvent assez facile de dépenser de l'argent pour acheter des choses matérielles. Si on regarde dans nos maisons, on a tous plus ou moins une télé. On a tous plus ou moins une voiture, on a tous plus ou moins un canapé. Donc dépenser de l'argent pour acheter un objet, on sait faire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai trouvé une citation qui me parle vraiment beaucoup en ce moment, encore plus que d'habitude. C'est une citation en anglais. C'est « The greatest project you will ever work on is you ». Si je la traduis en français, c'est « le plus grand et le plus beau projet sur lequel tu vas travailler, eh bien c'est toi ». Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avec cet argent, on puisse investir en nous. Alors c'est cool d'avoir une voiture et un canapé. Je pense qu'on en a besoin. Mais c'est pas vraiment ça qui va nous rendre heureux. C'est pas ça qui va faire qu'on va se sentir bien dans sa vie. C'est pas ça qui va faire qu'on va apprécier tout ce qu'on est en train de vivre. Parce que je pense qu'il y a 6 mois, même si j'avais été dans cet hôtel 4 étoiles, même si notre chambre avait été surclassée, je n'aurais pas du tout profité. Même si j'avais une belle voiture, et même si j'avais eu de jolis enfants, un joli chien. Donc voilà mon idée par rapport à l'argent. J'espère que tout ce que je viens de vous raconter pourra faire tilt dans votre tête quand ce sera le moment. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouvera la semaine prochaine pour la 5e pensée qui nous coince, qui va être encore très drôle et challengeante. Belle journée, belle semaine à vous et à la semaine prochaine. Bye bye!